Il n'y a aucune plainte concernant la qualité de la peinture de la Ford Mondeo 4, et il n'y a également aucune question sur la résistance à la corrosion de la carrosserie. Mais les propriétaires se plaignent des éléments chromés de la carrosserie après quelques années de fonctionnement. Ainsi notamment, sous l'influence de réactifs abondamment saupoudrés sur nos routes en hiver, le chrome se trouble rapidement, puis se couvre de bulles et se décolle. Après 3 à 4 ans de fonctionnement, les joints de porte doivent être remplacés. Des problèmes surviennent souvent avec le câble de verrouillage du capot, qui commence à se coincer avec le temps. De plus, le plastique protecteur des phares n'est pas réputé pour sa qualité. En règle générale, après 3 à 4 ans d'utilisation, il commence à devenir trouble. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, tous les groupes motopropulseurs sont assez fiables et ne présentent aucun inconvénient sérieux. Le moteur le plus utilisé est le moteur 2.0. Une caractéristique de ce moteur est des vibrations à court terme intraitables lorsque la vitesse augmente, plus de 2500. Le moteur de 2,3 litres possède également la même fonctionnalité. Dans un moteur 2,5 turbocompressé, après 80 000 km, les joints d'étanchéité commencent à fuir. La principale raison de ce défaut est la défaillance du séparateur d'huile, la membrane se brise. Une autre cause de fuite d'huile peut être l'usure des engrenages du vilebrequin et de l'arbre à cames. Sur tous les moteurs, après 70 000 km, le papillon des gaz doit être nettoyé. Le régime flottant, la détonation et la difficulté de démarrer un moteur froid serviront de signal pour la nécessité de cette procédure. Plus près de 100 000 km, le galet tendeur de la courroie d'entraînement doit être remplacé. Un signal indiquant la nécessité d'un remplacement sera un bourdonnement et un clic lorsque vous allumerez un équipement électrique, climatisation, cuisinière, éclairage, etc. Plus près de 150 000 km, la pompe à carburant doit être remplacée. Une panne de pompe se produit soudainement, sans aucun signe ni symptôme. Pour remplacer la pompe, vous devez retirer le réservoir d'essence. Un moteur turbodiesel peut commencer à caler et ne pas démarrer après 30 000 à 50 000 km, la raison en étant que le papillon des gaz est contaminé par de la suie et reste coincé dans la position extrême. Pour résoudre le problème, vous devez rincer tout l'ensemble de papillons. Temporairement, appuyer sur l'ensemble de papillons peut aider. Après 100 000 km, un bourdonnement apparaît sous le capot après l'arrêt du moteur. En principe, il n'y a rien de mal à cela. Ce bruit est produit par la valve pneumatique permettant de modifier la géométrie de la turbine. Avec un tel bruit, la valve peut fonctionner pendant encore 200 à 250 000 km, mais si le son irrite grandement la valve, vous pouvez la remplacer. Heureusement, cela ne coûte pas trop cher, 30 à 60 $ américains. Lors de l'utilisation de carburant diesel de mauvaise qualité, la vanne de recirculation des gaz d'échappement EGR et les injecteurs tombent rapidement en panne. La Ford Mondeo 4 était équipée de transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses, d'une transmission automatique à 6 vitesses et d'un robot à 2 embrayages, PowerShift. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les transmissions manuelles et automatiques se sont révélées les plus fiables, mais elles présentent également des inconvénients. Ainsi, notamment, avec une transmission manuelle, après 100 000 km, les vitesses commencent à mal passer en raison d'un mauvais comportement du volant moteur. Les propriétaires de voitures équipées d'une transmission automatique se plaignent de secousses et d'à-coups lors du changement de vitesse. Pour éliminer le défaut, il est nécessaire de mettre à jour le logiciel de l'unité de commande de transmission. Si cette procédure ne résout pas le problème, vous devrez changer le convertisseur de couple. Selon les conditions de fonctionnement, ville ou autoroute, la transmission automatique durera entre 250 et 350 000 km. Le constructeur affirme que l'huile de toutes les boîtes de vitesse est conçue pour toute la durée de vie de la transmission, cependant, la plupart des experts ne sont pas d'accord avec cela. Et recommandons de le changer au moins une fois tous les 80 000 km. Les boîtes robotiques soulèvent toujours beaucoup de doutes et de questions. En règle générale, elles n'ont pas une longue durée de vie, jusqu'à 100 000 km. Le plus souvent, la mécatronique et l'embrayage deviennent inutilisables. Ce modèle est équipé d'une suspension entièrement indépendante. Fondamentalement, le châssis a une bonne durée de vie, mais de nombreux propriétaires se plaignent de l'apparition de grincements et de coups avec l'arrivée du gel. Le point le plus faible de la suspension Ford Mondeo 4, traditionnellement pour cette marque, sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices, elles durent en moyenne 20 à 30 000 km. Les roulements de support durent un peu plus longtemps, 50 à 60 000 km. La durée de vie des amortisseurs avant et arrière est en moyenne de 90 à 120 000 km. Les blocs silencieux des leviers parcourent 120 000 km, au même kilométrage les roulements de roues devront être remplacés. La direction est assez fiable, mais après 100 000 km la pompe de direction assistée peut tomber en panne, la raison étant un filtre sale dans le véhicule. Réservoir de liquide de direction assistée. Les barres de direction durent en moyenne 70 à 90 000 km et les extrémités de direction dureront à peu près le même temps. Si le support commence à cogner, vous pouvez le serrer, mais cela doit être fait avec beaucoup de précaution, car le boulon est en plastique fragile et il n'est pas difficile de l'arracher ou de le casser. Les plaquettes de frein avant durent jusqu'à 50 000 km,
les arrières, jusqu'à 40 000 km, les disques doivent être remplacés tous les 120 000 km malgré la qualité assez bonne des matériaux de finition. La présence de grillons à l'intérieur d'une Ford Mondeo 4 est constatée. Un phénomène courant. Les principales sources de bruit sont le panneau avant, les joints de porte des montants A et B, ainsi que le support du rétroviseur et l'éclairage intérieur. Avec un kilométrage de 100 000 km, de nombreux propriétaires ont rencontré une fuite de fréon dans le système de climatisation. En principe, il n'y a pas beaucoup de problèmes électriques, mais parfois le faisceau électrique du coffre s'effiloche, ce qui empêche l'ouverture du coffre et du volet du réservoir d'essence, et des dysfonctionnements de l'équipement d'éclairage apparaissent également. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.